Congolaises, Congolais, chers compatriotes, amis de la presse et amis du destin congolais, bonsoir. 65 ans après l'indépendance de notre beau pays, la République démocratique du Congo, nos concitoyens vivent encore dans un pays sans hôpitaux dignes, sans routes fiables, sans écoles de qualité, sans emploi pour notre jeunesse. La République n'a pas rempli son contrat essentiel. Protéger la vie du Congolais, élever l'homme congolais, et offrir l'avenir à notre jeunesse. Nous rappelons que la République n'a pas besoin de slogans, elle a besoin d'un État qui fonctionne. La vision de la 3 heures repose sur 5 piliers majeurs. Premièrement, refonder l'État congolais via une justice indépendante au sens strict du terme, la criminalisation du tribalisme, du repli identitaire et tout débat y afférent, la transparence totale et un système politique réinventé, réconcilier la nation par la vérité historique, la justice et une réparation symbolique par une cohésion nationale, réindustrialiser la République démocratique du Congo par l'agriculture, le mine, l'énergie, le numérique et la transformation locale, rééquilibrer le territoire par des hôpitaux, écoles, routes, métros, aides logistiques dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. In fine, réarmer la République avec une armée moderne, professionnelle, dissuasive, capable de protéger nos territoires et la population, quitter d'une armée sentinelle à une armée de guerre. Ce plan financera notamment 7 milliards de dollars américains alloués dans le secteur de la santé, dont 145 hôpitaux territoriaux, écoles paramédicales et une couverture santé universelle au profit des Congolais. 8 milliards de dollars américains alloués dans le secteur de l'éducation. On envisage de mettre en place et moderniser 5000 écoles, 20 universités, filières de métiers et le BTS. 2 milliards de dollars américains pour les infrastructures, les routes, les premières autoroutes, le premier métro, les premiers trams et ports. 6 milliards de dollars américains pour l'énergie, électrification, mini-barrage et revisiter le barrage de Inga. 4,5 milliards pour l'armée. Il faut une réforme totale. Le renseignement, le PAZ et drone. 3 milliards de dollars américains pour le mine et l'industrie. Envisager des usines dans la zone de Maluku, au Katanga et à Kisangani. 2,5 milliards pour l'agriculture. Envisager une mécanisation, la mise en place de coopératives et de chambres froides. Nous envisagerons également allouer 1,5 milliard de dollars américains dans le secteur du numérique et de l'IA. C'est un plan complet, à court terme de 1 à 3 ans, à moyen terme de 4 à 7 ans, en long terme de 8 à 10 ans. Grâce à notre plan qu'on va déballer du jour au jour, parce que c'est un projet de plus de 58 pages, il faudrait noter que 5 millions d'emplois seront créés sur les 10 ans. Le salaire minimum passera progressivement de 450 USD et ça pourra évoluer. L'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, à l'école deviendra une réalité. Les déplacements dans les grandes villes seront modernes désormais via de bus, de premiers trams et de premiers métros. Les producteurs agricoles disposeront enfin de leurs banques agricoles, de microcrédits, de machines et des entrepôts de stockage. L'armée deviendra une force dissuasive moderne et respectée. Notre projet prévoit également de relancer Air Congo. Un budget de 20 milliards de dollars sur 10 ans financera 3 aéroports internationaux modernes, 6 aéroports nationaux, une flotte nationale inspirée du modèle Air France et 15 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects seront créés dans ce secteur. Certainement, vous allez vous poser la question, comment financer tout ça? Comment financer ce programme? D'où viendra de l'argent? Politique de la 3R, c'est aussi vous dire la vérité dans toute transparence. Les 70 milliards dont il est question ici proviennent de sources clairement identifiées et crédibles. 20 milliards de bailleurs internationaux, Banque mondiale, BAD, FMI, USAID,
20 milliards en investissements directs étrangers, les Qataris, etc. 10 milliards en fonds souverains ciblés, 10 milliards dans le partenariat public-privé, le PPP, 10 milliards de dollars américains, ressources internes, lutte anticorruption, fiscalité et mines. Chers compatriotes, ce n'est pas un rêve, c'est une modernisation macroéconomique solide. C'est que notre programme de la 3R change dans la gouvernance. Primo, tolérance zéro contre la corruption, mise en place d'un parquet financier indépendant, une transparence totale du budget public à tout niveau, réforme profonde de la justice, décentralisation effective, système électoral modernisé et sécurisé. Eu égard l'espace vert que dispose notre pays, notre programme met en vedette l'agriculture comme une bombe économique. Le Congo doit redevenir un géant agricole et la 3R prévoit de banques agricoles congolaises, des coopératives paysannes, de microcrédits ruraux, une mécanisation massive, des chambres froides et hubs agro-industriels, usines de J, abattoirs, fromageries et charcuteries par province. Ce programme prévoit d'outiller l'armée et de faire de projections dont la mise en place de forces spéciales, comme même dans la police, on a prévu la mise en place de la BAC, une brigade anti-Kuluna. Mais dans l'armée, il faut de forces spéciales, la cyberdéfense bien équipée, bien outillée, et la mise en place d'une industrie militaire locale. Mesdames et messieurs, la 3R n'est pas un programme, c'est une refondation nationale. C'est un contrat social. Une troisième voie, le Sud pour la République. Il m'est tendu aux provinces, à la diaspora, à la jeunesse, aux militaires, aux mamas maraîcheurs, aux travailleurs et aux oubliés de la République. Très chers compatriotes, dressons nos fronts longtemps courbés. Le Congo peut renaître. Le Congo doit renaître. Le Congo va renaître. Que vive la République, que vive la 3R, que vive la République démocratique du Congo. Ensemble, bougeons les lignes.